Aloha les merveilles. Alors je vais vous raconter un truc exceptionnel, magnifique. Je tiens à remercier toutes les âmes avec qui on a réactivé les codes de la réunion, le code des alliances, les codes du peuple de l'eau. C'est tellement fort. Big gratitude, vraiment. J'aimerais vous raconter deux choses. Deux choses. En lien avec The Gate, en lien avec The Golden Compass. Et j'aimerais que vous laissiez d'abord résonner ces mots à l'intérieur de votre cœur. Votre compas doré, votre sonar d'or. Et le portail Uma, l'humain universel. Alors je vais rentrer tout de suite dans le sujet, je ne vais pas y aller par mille chemins. Il y a hier, il y a une âme, une amie, on va dire, enfin une connaissance que j'ai rencontrée à Maui, qui me tag sur Instagram, sur Dieu soit loué, j'ai un compte sur lequel je poste pas grand chose, mais pour pouvoir suivre plusieurs personnes, voilà, c'est bien pratique. Donc Uma the Naked Human. Euh, Bref, elle me tag et en fait, je venais d'avoir une canalisation avec Pause Luxe qui me disait, parce que je posais énormément de questions sur ce que je vis actuellement sur les océans. Donc ici, vraiment sur les bateaux, il se passe vraiment des choses très fortes et c'est ce que je vais vous raconter probablement en deuxième partie. Mais donc je demandais un petit peu, ok, génial, tout ce grand festival là, c'est l'énormité, c'est le festival de la banane, enfin de la baleine, mais concrètement quoi, hein, dans la forme, dans le concret, qu'est-ce que j'en fais quoi. Et puis en guidance, ils me disent qu'il y a, maintenant je me marre, qu'il y a une importance colossale en fait ce mois-ci à reconnecter chaque humain à leur compas intérieur, à vraiment leur guidance, leur sonar, et de réactiver les codes des directions. Et donc, il m'explique, ben, vous voyez, cher être, comme il parle toujours dans les moments de canalisation, euh, ce que vous faites tellement naturellement en allant du Costa Rica à la Réunion ou de l'Australie à Maui, ou enfin voilà, d'avoir ces directions qui s'enchaînent, cet appel de l'âme qui aligne les plans, etc. Bien, vous le faites très naturellement, je le fais très naturellement, mais cela doit être transmis. Et puis, je dis d'accord et tout ça, et vraiment, enfin voilà, je sens que ça résonne, il y a beaucoup de joie, et en fait, il me demande d'avoir ça vraiment depuis l'œil de la baleine, depuis la réalité de la baleine, que la baleine, elle sait parfaitement où elle va, elle sait parfaitement naviguer, en fait, elle sait parfaitement qu'elle fait un avec la vie, et donc elle navigue là où elle est appelée, quoi. Et, euh, Et donc je reçois ça. Et en fait, donc un jour plus tard, on me tag sur cette fameuse sur Instagram, sur une vidéo d'un chaman qui était en Nouvelle-Zélande beaucoup et à Maui, à faire des transmissions sur les enseignements de la Lémurie et des créations des origines de la Terre et enfin vraiment belle résonance. Et en fait, dans cette vidéo, il y a juste mon ami, enfin la connaissance dit wow, just so amazing, quoi. Genre, regarde, écoute, quoi. Et là, j'écoute une petite vidéo qui dit mot pour mot, on rentre ce mois d'août, là maintenant le premier,
dans The Portal, donc la porte de Uma Gate. Et elle, c'est pour ça qu'elle me tag, puisqu'elle voit Uma, elle réfléchit pas, elle me tag, quoi. Et puis, du coup, bah, ça catch mon attention, j'écoute de Uma Gate. Et puis là, le chaman commence à partager, oui, Uma, ben, l'humain universel, quoi. L'humain qui se souvient qu'il est universel. Jusque-là, je me dis, ah ben, c'est cool, on a les mêmes infos, on navigue les mêmes codes. Ça fait toujours plaisir, cela dit, quand on fait notre petit bout de chemin tout seul et qu'on ose avancer des informations, des ressentis, et puis qu'on rencontre quelqu'un d'autre, un autre bout dans le monde, à un autre endroit du monde, et qui parle de la même chose, ben moi, ça m'a vraiment réchauffé le cœur. Et puis, et puis voilà pas qu'il lâche de Umagate for the portal of the Golden Compass. Et là, ça commence grave à clignoter en mode j'adore, quoi. Et puis lui, il parle vraiment du calendrier maya de la Lémurie ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, son enseignement à lui. Et en fait, ben ça devient très très clair que prochaine transmission pour cette première semaine d'août avec les codes des baleines et du peuple de l'océan, ben ça sera c'est l'info quoi, c'est la reconnexion à notre sonar et au-delà de ça, mais je me marre en entendant tout ça parce que le matin, je me fais la réflexion dans la salle de bain et puis je le partage à quelqu'un dans la journée en disant mais en fait l'être humain dans l'époque où nous sommes, il ne devrait pas investir façon de parler dans le bitcoin et des choses comme ça. Alors enfin évidemment l'humain fait ce qu'il veut hein. Mais je faisais la réflexion tout haut en disant la chose à 8 milliards de dollars à investir dedans, c'est quand même d'apprendre à écouter son cœur parce que le murmure, en fait, il nous envoie toujours là où on est aimé, en fait, là où c'est pris en charge, là où, puisqu'on se choisit, il y a une harmonisation des lieux et de la ligne de réalité qui est cocoon, quoi. Et, et donc, bref, je me faisais cette réflexion-là. Et en fait, ben, finalement, c'est ce qu'il me demande de faire. Donc, il y a un grand, grand sourire dans tout ça. Et en fait, ce qui me donne un entrain particulier à faire cette vidéo avec vous, c'est qu'il y a eu vraiment, et c'est pour ça que je tiens, mais de tout cœur, à remercier les activations des codes d'alliance qu'on a réactivés les semaines dernières. Parce qu'à un moment donné, donc je me reconnecte sur ce compte et je vois que ce chaman a pris contact avec moi puisque son ami m'a tagué, m'a référencé et puis j'avais mis un commentaire que c'était incroyable, que bah, j'avais reçu les infos et tout, donc il a voulu échanger, en savoir plus. Et en fait, sachant qu'on n'est pas du tout aux mêmes endroits du monde, etc., on est en train de se parler en direct. Lui, c'est genre les petites heures du matin. Moi, on est en plein milieu de l'après-midi. Et en fait, on s'écrit, mais en même temps, est-ce qu'on peut s'appeler? Et puis, il me dit, Uma, il me donne une explication de ce que Uma pour lui veut dire. Moi, je lui parle des baleines. Et puis, en fait, après, je découvre, il me dit, voilà, une autre forme de mon incarnation est sous forme de baleine, etc. Bref, on connecte super profondément. Et puis, on s'appelle, en fait. Et là, moi, j'ai vraiment mais les larmes qui coulent. Enfin, ça tremble de partout. Vraiment une belle reconnaissance avec cet être. Et puis, je crois qu'on a dû parler pendant bien 1 heure, mais avec une sagesse et une profondeur pour avoir rencontré des hommes médecine. Ben, vraiment une très très belle présence. Et, euh, Et en fait, enfin voilà, il m'a échangé qu'il avait beaucoup travaillé à Maui pour enseigner les anciens là-bas, pour se souvenir des codes. Et c'est quelqu'un qui fait
du grid work, donc qui travaillent sur les grilles des codes, donc qui, comme les Kogi hein, que j'ai rencontrés de Colombie, mais au Costa Rica, c'est des peuples qui maintenant ont reçu les informations de il faut voyager, il faut qu'on transmette les savoirs. Et donc, c'est des gens qui, pour le moment, voyagent beaucoup et sont appelés dans certains endroits pour activer des... Et bon, bref, on parle de tout ça. On a beaucoup parlé de ce Golden Compass, de la lémurie, des baleines, des dauphins, de la création des origines de ce monde. Voilà, beaucoup de choses. Et, et c'était vraiment très beau de sentir ce Uma, l'être humain universel, quoi. Et il disait que, et c'était ces mots, que lorsque l'humain se souvient qu'il est un être universel, il devient un joyau, comment est-ce qu'il a dit? Un treasure, je pense, un trésor sur la terre qui marche et qui répand sa propre lumière et que c'est très important. Et donc c'était magnifique en fait. Donc j'ai décidé de passer à l'acte, de faire en concret, de proposer des transmissions de code là dans la première semaine d'août et je suis sûre qu'il y en aura d'autres à venir. Je mettrai le lien sous la vidéo dès que le lien sera prêt parce que tout ça c'est au compte-gouttes. Voilà, je fais que répondre à l'appel concrètement et mettre tout ça en place. Euh, Je nous invite tous et tous vraiment à répondre à notre intuition. J'insiste à nouveau, mais gardez toujours bien votre propre discernement. Moi ici, je suis pas là pour dire la vérité. Prenez ce qui résonne pour vous. Soyez votre grand maître. Vous êtes un grand maître. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux la vérité que vous. Hein. C'est très important de partir de ça. Ça, c'est vraiment la base. Et, euh, et quoi d'autre Ouais. Moi ici, il y a vraiment, en tout cas, il y a une assise différente, il y a une posture différente qui est en train de prendre place parce qu'en naviguant sur l'eau et dans l'eau, je faisais la réflexion l'autre jour, j'ai dû mettre 1 an euh, de vous proposer des plongeons pour finalement capter qu'en fait c'était mes dimensions supérieure qui me disait plonge, 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 plonge. Et en fait, c'était écrit en tellement grand que j'avais même pas capté que j'étais vraiment appelée à plonger dans les profondeurs réelles de la Terre. Et donc là, je suis en train de m'offrir ces moments-là et c'est d'une puissance où voilà, il y a des encodages qui ont lieu et la baleine, elle est en train de prendre beaucoup plus de place dans mon assise. Il y a beaucoup de clarté et de déploiement qui est en train d'avoir lieu. Euh, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer mon histoire spécifique avec la baleine, donc vous pourrez la trouver, que ce soit en bas de cette vidéo ou je la mettrai en prochaine, ou vous la verrez dans la liste de ma chaîne YouTube ou d'autres médias. What else? Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer par rapport à l'alliance du peuple des océans. Il y a vraiment quelque chose de plus large qui est en train de prendre place. Euh, c'est assez fort en fait. Hein. Il y a une communication beaucoup plus directe avec ces peuples. Il y a le souvenir de plus en plus de cette unité avec eux. Et il y a de plus en plus le souvenir de cette invitation à ne pas aller sur la mer comme aux eaux, d'aller en conscience, d'aller écouter leurs messages, d'aller écouter ces grandes gardiennes de sagesse qu'elles sont et d'honorer les espaces du cœur.
quand on se relie à elle. Voilà. D'oser se souvenir de notre lien très étroit avec elle. Ne pas oublier qu'elles étaient là depuis la nuit des temps, créatrices de ces mondes, de ce monde. Ça remonte très loin ce que je partage là. On pourrait remonter et en parler de manière beaucoup plus informationnelle, quoi. Mais moi, je suis pas trop dans la théorie, je suis plutôt dans walk de talk, incarner ce qu'on sait et y aller. Je pense des informations, il y en a tant qu'on veut. Maintenant, il est temps de prendre ce qu'on sait vrai dans son cœur et de vivre en accord avec ça. Et je le répète, pas la vérité de quelqu'un d'autre, pas le savoir de quelqu'un d'autre, le sien, celui qui est vrai et qui résonne juste, respectueux et joyeux pour soi-même. Voilà. Je me réjouis de nous retrouver pour les rendez-vous que nous avons ensemble. Je sais que je vais transmettre, offrir des transmissions à ceux pour qui ça fait un grand oui et que ça résonne grave. Et je sais qu'on va activer à fond les ballons. Voilà. Voilà. Et je suis pleine de gratitude pour ce qui a lieu. Cette magie qui vient nous chercher, cette magie qui semble nous tomber dessus au lieu de vouloir la contrôler et manipuler les événements. Vraiment oser ouvrir les bras et un grand oui à ce qu'on est. Se laisser aimer, quoi, par la trame de la création. Se laisser être qui on est vraiment. Se laisser exprimer notre vérité, notre plus grande vérité. Et prendre une responsabilité totale de conscience d'unité. On est à des grands moments où on parle beaucoup de censure. Mais à quel point on se censure? Dans quel aspect de notre vie on se censure? Qu'est-ce qu'on censure au juste? Et d'ouvrir ça. Et d'être vraiment vigilant à quel endroit de ma réalité je me laisse croire à un autre. Et est-ce que je ne retournerai pas, tu sais, dans ce finger point, quand on pointe du doigt, est-ce qu'on pourrait pas revenir vraiment à l'intérieur au dedans et de me poser la question, tiens, si je suis toujours vécue par une idée que j'ai accepté d'être vraie, est-ce que je peux pas remonter dans mes endroits, dans mes annales akashiques quelque part, dans les bibliothèques de mes décisions d'incarnation, et est-ce que je peux pas réaligner, rechoisir, revalider quelque chose de beaucoup plus joyeux? Voilà, aller en full responsabilité, de conscience d'unité incarnée sur la terre. Moi, je sais que je suis là pour ça. Voilà. Toute douce soirée et ou journée, peu importe si c'est en direct ou en différé. Plein d'amour et à très bientôt.